Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui va traiter de l'initiative populaire pour l'interdiction de se dissimuler le visage dans les lieux publics. Comme d'habitude, ma vidéo est construite en 5 parties. L'introduction, le contexte, la loi, les pour, les contre, suivi d'une conclusion. En 2017, le comité d'Egerkingen a déposé son initiative pour l'interdiction de se dissimuler le visage. Ce qui a lancé tout le processus qui nous amènera donc à voter le 7 mars prochain sur l'interdiction de se cacher le visage en public. Ce qui est pas mal avec cette initiative, c'est qu'il manque juste en public dans le nom de l'initiative pour avoir compris le sujet. Je sais, ça sonne un peu bizarre à l'heure où dans la rue, on est tous masqués. On espère aussi, tous, que ça se terminera au plus vite. Il faut commencer par se pencher sur ce qui est concerné de ce qui ne l'est pas. Ça, pas. Ça, non plus. Ça, non plus. Cela, non plus à cause du régime d'exception de la loi. Ça, oui. Ça aussi. Et ça aussi. Et cela aussi. Ça, c'est des ultras suédois qui contournent la loi de leur pays sur l'interdiction de se dissimuler le visage, sauf pour des raisons religieuses. Je trouve que cet exemple montre bien que faire une loi qui vise les hooligans et fait une exception pour des raisons religieuses ne me semble pas judicieux. Mais concrètement, qui est-ce qui utilise ces habillements ? Et on ne va pas parler des cagoules des hooligans, car j'ai encore entendu personne les défendre, et encore moins en cette période. Je tiens à souligner la différence entre islamiste, qui fait référence à un islam politique, qui cherche à imposer les lois de la charia, et les musulmans qui ne demandent qu'à pouvoir vivre paisiblement. Comment faire la différence entre l'un et l'autre ? Je reviendrai au basique et que tant que ces personnes vivent en accord avec les lois suisses, ils sont les bienvenus. C'est pourquoi je suis pour inscrire cette interdiction dans la loi. Je tiens à préciser que je n'ai jamais vu de burqa contrairement au niqab. Donc parler d'initiative anti-burqa, c'est faux. On peut aussi légitimement se demander à partir de combien de cas la justice doit se prononcer. Dès le premier, une dizaine, une centaine, des milliers ? Étant donné que cette loi vise autant les hooligans que les islamistes, je trouve légitime de se prononcer sur ce sujet. Bon, les arguments qui me font voter pour. Le premier est d'ordre féministe. Je ne souhaite à aucune femme ni fille de devoir sortir en public et se cacher le visage sous un bout de tissu. Oui, je dis sortir en public et pas vivre en société, car je ne vois pas comment on peut vivre dans ces conditions où il est impossible de simplement échanger un sourire ou encore de boire un verre en terrasse. À l'heure où des noms de rue sont féminisés pour donner plus de visibilité aux femmes, je ne peux m'empêcher de trouver cocasses les positions de ces mêmes femmes qui militent aussi pour la liberté d'en invisibiliser d'autres. Le deuxième, c'est que cette loi permet de s'opposer à l'islamisme et de dire que leurs coutumes sont incompatibles avec celles de notre démocratie. Et comme vous m'avez écouté expliquer la différence entre islamisme et islam, vous ne ferez plus l'amalgame entre islamistes et musulmans, en traitant cette initiative d'islamophobe. Hashtag pas d'amalgame. Je dois quand même vous dire que ça me fait sourire que mes deux arguments pour cette initiative soient composés de pas d'amalgame et de féminisme, alors que je suis candidat député suppléant pour le Grand Conseil valaisan sur une liste UDC. Si je devais voter non, ça sera à cause de la non-efficacité de ces mesures sur les femmes voilées déjà présentes en Suisse. Je ne sais pas combien de femmes seraient affectées par cette loi, ni leurs conditions, ni pourquoi est-ce qu'elles le portent, mais je ne suis pas convaincu que le fait d'interdire quelque chose soit efficace pour régler la cause racine d'un quelconque problème. Le deuxième argument que j'ai le plus entendu, c'est « ça vient de l'UDC ». Donc, je suis contre. Pour moi, c'est l'archétype de l'argument de politique partisane. Si on veut garder notre politique pluripartie, je trouve important de pouvoir écouter les différentes propositions d'où qu'elles viennent, même si on a des lignes politiques différentes de ces auteurs. Un dernier argument contre que j'ai trouvé intéressant et que j'aimerais vous partager, c'est celui de stigmatiser les musulmans et donc d'amener de l'eau au moulin des islamistes. Je trouve effectivement que cela peut donner lieu à des discours du type « En Suisse, ils sont tous anti-islam, donc rejoignez-nous dans notre lutte anti-suisse ». Mais je trouve faible de refuser d'agir par peur que des extrémistes récupèrent nos actes. En conclusion, je voterai pour ce texte, car il reflète une attitude courageuse vis-à-vis d'un mal qui se propage grâce aux défaillances de notre société. Et si des personnes ne sont pas d'accord avec les lois suisses, alors il n'y a aucune raison qu'elles continuent à profiter de celles-ci. Au revoir et merci pour votre écoute.